Bonjour les amis. Alors l'année 2021 touche à sa fin et c'est l'occasion maintenant de faire un bilan sur l'évolution des cours de l'or au cours de cette année. Alors on va regarder comment a évolué le prix du lingot d'or de 1 kg au cours de l'année dernière. Alors le lingot est passé de 49 400 € environ en fin décembre 2020 à 51 000, environ 51 000 € aujourd'hui, le 21 décembre. Et ça représente en fait une hausse de environ 3%, si on regarde sans tenir compte des évolutions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qui ont eu lieu tout au long de l'année. Donc 3% de hausse pour le lingot d'or de 1 kg. Alors est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup. En fait, ça dépend par rapport à quoi on compare cet indice de prix là, ces prix. Si, en particulier, si on compare le prix du lingot, l'évolution du lingot de 1 kg aux indices boursiers, alors par exemple le CAC 40, sur un an, on peut voir que le CAC 40, en fait, il est passé de 5527 points à 6967, ce qui représente une hausse de 27,45% sur l'année. Bon, à comparer avec les 3% réalisés par le lingot de 1 kg. On peut regarder également les indices aux États-Unis. Alors, par exemple, si on prend le Dow Jones sur un an, on voit que l'indice est passé de 30 129 à 35 492, ce qui correspond à une augmentation de 18,25%. Si on regarde le Nasdaq, on voit que sur un an, on a une hausse là également très importante de 19,78%. Et le Standard & Poor's, sur un an, il a connu une augmentation de 26%. Donc, quand on regarde l'évolution du cours de l'or, on peut se dire que cette année, elle n'a pas vraiment été une bonne année pour le cours de l'or. C'est une année médiocre. Alors on peut dire que, bon, évidemment, tout dépend du moment au cours duquel on a acheté. Parce que, évidemment, si on a acheté au moment d'un creux et revendu au moment où le prix était très élevé, on peut avoir fait une bonne prise de bénéfice, de bons profits. Mais quand même, globalement, on peut dire que cette année est plutôt une mauvaise année pour l'or. Alors comment comprendre cette évolution en fait plutôt médiocre? Ça s'explique peut-être en partie parce que l'essentiel de la hausse en fait du métal jaune a eu lieu en 2020, à partir du moment où les gouvernements du monde entier se sont affolés par rapport au Covid, ce qui a provoqué une chute des bourses, des indices boursiers mondiaux. Et d'ailleurs, l'or a été en partie entraîné dans cette chute au début, avant de rebondir, de jouer son rôle un petit peu traditionnel de valeur refuge, et d'atteindre un record, en fait, en août 2020. Et à partir de cette date, comme on peut le voir sur cette courbe, les cours de l'or jusqu'à aujourd'hui ont été plutôt orientés à la baisse, se sont stabilisés. Il y a eu un petit pic à la rentrée là cette année, mais actuellement on est plutôt quand même sur des cours qui sont pas très très bien orientés, pas tellement orientés à la hausse. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment les cours de l'or vont-ils évoluer en 2022? Alors c'est une question qui est vraiment très délicate. D'abord, personne ne peut prédire l'avenir, mais bon, on peut essayer toujours de faire un peu de prospective.
Alors, il est possible qu'il y ait des à-coups momentanés, comme on a vu au cours des 2 dernières années, notamment s'il y a des cracks boursiers. S'il y a des cracks boursiers, traditionnellement, l'or joue son rôle de valeur refuge, c'est-à-dire que les investisseurs, temporairement en tout cas, se rabattent sur l'or à défaut de mieux. Ensuite, comment ça pourrait évoluer l'année prochaine? Est-ce que les cours de l'or vont exploser à la hausse? C'est pas du tout certain. Au contraire, même, on pourrait penser peut-être que les cours de l'or vont peut-être même légèrement diminuer, faire un petit peu ce scénario-là, c'est-à-dire que le lingot pourrait redescendre peut-être aux alentours de 47 ou 48 000 euros le kilo. Pour que l'or explose à la hausse, en fait, il faudrait donc soit qu'il y ait des cracks boursiers, ce qui est possible, tout à fait possible, et pour qu'il soit durablement orienté à la hausse, il faudrait qu'il y ait un mouvement spéculatif qui se porte sur l'or, un petit peu comme c'est le cas actuellement sur les crypto-monnaies. Puisque là, actuellement, bon, il y a des bulles spéculatives très importantes, en fait, sur les crypto-monnaies. On peut voir, par exemple, bon, dans le cas du Bitcoin, en fait, de très nombreux investisseurs spéculent, en fait, sur le Bitcoin. Et le Bitcoin a gagné quand même 120% l'année dernière, mais on voit que c'est très, très volatile par comparaison avec l'or. Et les volumes sont assez importants. Donc, à propos de l'or, est-ce que l'or va exploser à la hausse l'année prochaine? Rien n'est moins sûr, en fait. Moi, je pense, en fait, bon après, évidemment, je peux me tromper, puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais je pense qu'il est possible que l'or se maintienne sur le niveau élevé sur lequel il se trouve actuellement, aux alentours de 50 000 euros le kilo, avec quelques possibles poussées temporaires en cas de krach boursier, et possiblement également une tendance plutôt baissière en fait, notamment en raison de la normalisation de l'économie, après la fin de la crise du Covid, puisque inévitablement cette histoire de Covid, ça va pas durer toujours. Donc voilà ce que je peux dire sur les cours de l'or. Donc une année médiocre. L'année prochaine, peut-être, ce sera pas mieux. Alors je peux me tromper. Alors si vous voulez, vous pouvez en discuter, on peut en discuter. Si vous souhaitez, vous pouvez donner votre avis, ou faire vos remarques, ou vos commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Cette vidéo est terminée. Donc si vous souhaitez acheter de l'or, parce que ça reste malgré tout un bon placement défensif, un placement valable en tant qu'investissement sur la longue durée, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.